je fais le métier, sur scène ou en dehors de la scène. J'ai commencé à 10 ans dans la maîtrise des Hauts-de-Seine, où j'ai chanté à l'Opéra de Paris, dans les rôles d'enfants. Et puis après, j'ai continué mes études aux Beaux-Arts et aux Arts décoratifs pour apprendre les métiers de la fabrication de décors. J'ai été machiniste pendant une dizaine d'années aussi à l'Opéra du Château de Versailles et puis dans d'autres théâtres. Et là maintenant, je fais les décors, les costumes et les mises en scène d'opéra ou de pièces de théâtre. Connaître tous les métiers, ça me permet de savoir aussi comment on fabrique un spectacle, comment parler aux gens, comment bien s'entourer aussi. Quand je dessine ou j'imagine un décor, il y a tout de suite la machinerie qui vient, quels effets, comment, techniquement, est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que tout de suite il y a la question de la réalisation qui se pose. Mais c'est vrai que de connaître techniquement un peu tous les métiers, ça me permet vraiment d'imaginer déjà des mises en scène dès que je commence à travailler sur un projet. Oui. Qui me guide, moi qui m'a toujours guidé, c'est de raconter des histoires, de se figurer grâce à la musique, grâce au texte, plein de choses. Et puis une fois qu'on commence à les dessiner, ça c'est très joyeux aussi, on fait les maquettes, on fait les plans, et puis on rencontre plein de gens, on discute avec eux, le projet évolue. Et puis ce qui est encore plus joyeux, c'est qu'après, une fois qu'on a vraiment imaginé la chose, ça prend encore un an avant vraiment le travail sur le plateau. Et quand on rencontre les interprètes, eux aussi, ils ont leur vision, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui se tisse, qui se crée. Et puis, je dois avouer qu'il y a une petite déception quand on voit la chose terminée. C'est juste de dire, OK, c'est là et c'est fini. Et en fait, c'est pas du tout fini parce que quand on commence après à vraiment jouer, il y a une autre donnée qui arrive, c'est les spectateurs, et tout d'un coup, il se passe quelque chose d'un réel échange. Et c'est aussi pourquoi on fait ce métier, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, on imagine des mondes, mais on a besoin aussi d'une écoute et puis d'un aller-retour qui se passe. Et chaque soir, c'est encore différent. Donc il y a une nouvelle joie qui se crée. Et puis on essaie de conserver ça. C'est le but, c'est notre but, c'est de conserver cette joie et puis cette vie. En fait. Tous les soirs. Ouais. Oh, Monsieur Gaston, qu'est-ce que j'aimerais avoir votre expérience. Dans Giuditta, je suis interprète. Pierre-André Weitz m'a confié plusieurs rôles de danseur, chanteur, comédien. La joie de faire ce projet, c'est de pouvoir varier un petit peu pour chaque personnage, de donner une couleur différente et puis d'essayer au sein d'une même histoire d'exister à des endroits différents. Ouais, ça me plaît beaucoup. Je fais un chanteur de rue, on a un petit duo avec Christophe Gay. Je fais un arlequin qui est dans le monde du cirque, qui évolue, qui fait des petites passes, des petites pantomimes. Dans la deuxième partie, je fais un militaire. On a un pas de deux avec Ivanka où on danse, une rencontre amoureuse. Et dans la troisième partie, je fais un garçon dans le cabaret. Et c'est pareil, j'anime un peu la soirée avec des numéros de danse. Et enfin, dans le final, je suis un garçon de restaurant qui essaye de préparer l'hôtel pour l'entrée de Giuditta finale. Giuditta! Oh, Giuditta! J'ai rencontré Pierre-André Weitz quand j'étais dans mes études aux arts décoratifs, il était professeur de scénographie. C'est une des rencontres fondamentales parce qu'il m'a vraiment engagé à faire beaucoup de choses, là où on m'a toujours dit il faut se restreindre à une seule chose. Et lui, il avait cet amour du foisonnement. Il m'a conseillé de faire feu de tout bois, c'est-à-dire de vraiment, quand on est passionné, il faut foncer, il ne faut pas se restreindre à se dire non mais là c'est trop. Voilà. Il m'a encouragé à être à la fois sur scène et en dehors de la scène. Et on a des rôles un petit peu différents dans chaque projet qu'on fait ensemble. Des fois, il m'est arrivé d'être son assistant pour les décors, des fois être interprète dans les mises en scène qu'il proposait. C'est toujours une joie de participer à une vision du spectacle un peu saltimbanque. Ouais.